Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où le héros c'est N'Golo Kanté. Un N'Golo en or hier soir face à Manchester United. Le milieu de terrain a délivré Chelsea en inscrivant le seul et unique but de la rencontre d'une superbe frappe. Ça valait bien la une des tabloïds. Le Times de son côté retient ce petit clash entre les supporters de Chelsea et José Mourinho. Les fans des Blues ont surnommé Mourinho Judas hier soir, ce à quoi le Portugais a répondu par 3 doigts levés, représentant ses 3 titres de champion d'Angleterre remportés avec Chelsea. Puis plus tard en conférence de presse, il a répondu et comme toujours c'est du Mourinho dans le texte. Ils peuvent m'appeler comme ils veulent. Et en attendant qu'un entraîneur gagne 4 titres de Première Ligue avec eux, je reste toujours le numéro 1 avec mes 3 titres. Donc d'ici là, Judas est le numéro 1. Fin de citation. En Espagne, le journal Sport annonce que le Barça et Bellerín sont en pleine négociation en vue du prochain mercato d'été. Le club blaugrana en aurait même fait sa priorité et le transfert pourrait atteindre 40 millions d'euros. Mais ce n'est pas le seul joueur dans le viseur du FC Barcelone. On voit aussi Marco Verratti. Et ça fait même la une de Mundo Deportivo. Après la remontada, le FC Barcelone a semble-t-il flairé le bon coup au PSG. Le Parisien qui serait très déçu se pose des questions sur son avenir et serait intéressé par le Barça selon le quotidien espagnol. Mais il est encore lié au PSG jusqu'en 2021 et le prix de son transfert ne se négocierait pas à moins de 70 millions d'euros. En Italie, avec la Gazzetta dello Sport, on évoque le futur super mercato de l'Inter, ou le supermarché avec un caddie bien rempli où l'on retrouve les Parisiens André Di Maria et Krychowiak. On voit aussi Mertens, Strootman et Berardi. Les nouveaux propriétaires chinois espèrent bien investir pour remporter un Scudetto dès l'année prochaine. Et on termine par Memphis Depay qui fait la une chez lui aux Pays-Bas. Le journal local se réjouit de voir son attaquant briller à nouveau après avoir traversé quelques épreuves compliquées. Il semble maintenant délivré et son but exceptionnel contre Toulouse symbolise sa résurrection, commente le quotidien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.